pour réussir à le mettre en berne. D'autant plus que Noko, on l'a pas vu ces derniers temps, donc je ne sais pas s'il a fait une pause. Ce que je sais, c'est que Pew, lui, était présent sur les brackets récents de la cause et qu'il raflait toujours la première place. Avec l'absence de Mescall côté winner side, eh bien c'est une porte ouverte. Voyons voir donc si Domiragi, bien évidemment, le bon Domiragi va réussir à mettre en berne Noko et à le dégager, ou si au contraire le joueur de la team Exalti va réussir à déboîter son opposant, ce qui va notamment être le cas par cette up B qui n'est pas encore un kill parce que le point de mine. Mais tranquille, on n'est pas loin de prendre la win. Ah oui, belle couverture. A-t-on plus à proposer sur le bord? Non, tranquille. Oh, Noko niveau ledge trap, ça fait peur, très très bien vu. Un spot dodge down tilt, c'était dangereux, mais au final, ça avait l'air d'être, merci beaucoup, la bonne recette pour réussir à se défaire. Et au final, on peut continuer de progresser vers la suite. On est à 61%, c'est pas assez face à un Noko qui utilise à fond tout son kill power. Ok, bons outils pour l'instant qui sont utilisés. Le dragon avec l'air dodge qui est consommé. Le B malheureusement qui ne pourra pas être utilisé autrement que pour revenir sur le terrain. Et là on a un Rage Drive. On a un Rage Drive avec une stock d'avance. Rendez-vous compte de la difficulté à laquelle on est confronté pour l'instant du côté de Pew dans ce début de set. Ok. Ok, là il veut... Non, pas de ledge trap encore. On a un Noko qui fait beaucoup de DI, il a beaucoup envie de retrouver le terrain. Il sait que malheureusement l'off stage contre lui, contre Pew, c'est assez dangereux. On va perdre le Rage Drive sur cette interaction, bien joué. C'est déjà ça en moins à gérer. Après un Kazuya à 160, il a encore des arguments à faire. Mais pour ça, il faut trouver un moment pour aller chercher le contact. Et ce sera notamment le cas sur ce mix-up. Électrique, up smash. Et la rage ne permet pas encore de prendre le kill alors qu'elle est maximisée. Impressionnant. Pew qui tient le choc. Et qui n'arrive pas encore à prendre son kill. Ce sera enfin le cas sur ce strike directement avec le mégawatt. Et rendez-vous compte du travail qu'il a dû proposer, 2 minutes entières, et en étant à 131% sur cette deuxième stock, quasiment tout peut tuer sur le personnage, notamment cette dash attack. Eh bien, faut le dire, là, c'est un peu les problèmes pour le joueur seed 1 de ce tournoi. Ok, bien vu, pas de rolling ici, pas de rolling contre Min. Enfin, pas de rollout non plus quand il y a le dragon, mais... Ok, très bien vu ça par contre. Très bien vu comme timing pour aller chercher une take-in. On va pouvoir retrouver encore une fois un électrique. De l'autre côté, on prend le kill parce qu'on a une stock d'avance et qu'on n'en a rien à secouer. Ce faisant, le premier match est sécurisé. Sur quoi? Oui. Allez, game numéro 2. Les petits hiatus pour bouffer, c'est pas simple. Donc, nous sommes sur PS2 à nouveau. Terrain large, du côté de Noko, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais si c'est du côté de Pew. Pew qui d'ailleurs décide également de partir sur un terrain resserré. J'imagine qu'on a quand même un petit peu peur de la façon dont on peut approcher du côté de Kazuya. Encore une fois, l'électrique qui va permettre de trouver à nouveau de gros dégâts sur l'adversaire, remettant immédiatement les compteurs à son avantage, mais voilà, c'est une phase qui n'est pas encore suffisamment rentable, permettant immédiatement à Pew de se ressaisir pour trouver une punish. Très jolie story ici de la part de l'adversaire. L'up smash qui prendra pas encore le kill si tu tues pas à 160. Clairement tu tueras pas quand t'es à 70. Ah, autant pour moi. C'est une histoire de DI. Pew a fait un petit chuckle, il a accepté. Le dragon bien sûr, très bel air de Jin. Et là, un Rage Drive et un dragon. Domiragi, c'est écrit sur le blaze, mesdames et messieurs. On va bien manger ici du côté de Noko à des pourcentages qui n'étaient pas si élevés que ça. Comme quoi, la buvette de la cause reste les meilleurs et justement Pew va nous le montrer. Et là voilà, on retourne dans du cheat damage. 55% à 66 déjà qui continue d'être joué. On décide de partir sur le mégawatt à ces pourcentages là. Et bien pourquoi pas après tout. Le pressure qui est posé sur le bord, le dragon encore par le bas qui fait bien les affaires du joueur free agent. Continuons de mettre en difficulté sur le bord. Ne t'endors pas trop quand même Noko. Tu pourras le regretter. Encore une fois un peu de pressure, les timings au niveau d'Ibra ne sont pas encore bien intégrés de la part de Noko.
qu'il cherche, hein, vous voyez, il essaie de rentrer dans cette diagonale du vide, cette espèce de diagonale face lorsque vous êtes en face de Min Min, mais malheureusement quand t'as pas la mobilité, on aurait pu trouver le down smash, je pense que c'est une histoire de pourcent qui fait la diff, je ne sais pas. On n'aura pas utilisé le rage drive ici pour prendre le kill, et là on n'a plus de saut, et le kill n'est malheureusement pas sécurisé, on est passé par le bas avec le ram-ram, et quand on est revenu dans l'autre sens, on était encore dans l'air dodge, c'est dommage. Ok, le rage drive est perdu. Ça permet à Pew de continuer de faire des inzineries sur le bord. Très bien joué encore une fois à coup de dragon. Et ça permettra pas encore de toucher sur le ram-ram. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Les fenêtres seront quand même très tight. Et rendez-vous compte, hein, Noko sur une phase avec la rage accumulée pourrait trouver un kill. Paris, évidemment, il ne pourra rien en faire avec la distance. Mais c'est dangereux. Ok, Dash attack qui n'aboutit à rien. On ne meurt pas de ce neutral air, ce qui est assez phénoménal. Ok. Ah, très bien, on va bien évidemment faire des crouch dash, hein, c'est le seul moyen qu'il a pour essayer de briser cette distance qui est chère à Pew. Et le nerf au ram-ram qui prendra le kill. On était très proche du bord, même si c'est quand même assez espacé sur PS2, pardon. Ouais, ok, électrique, vas-y, fais le zouave. Hop là, très bien, nickel, ça prendra le kill à 120. Il était temps. Il était temps, et là, désormais, lequel des deux prend l'avantage, lequel des deux prend l'offensive. Noko qui n'a pas fait d'apparition depuis longtemps sur la knockout zone, hein, j'imagine qu'il a soif de victoire. Mais on rappelle que voilà, Pew c'est un peu le rinté, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu le fief désormais la knockout zone. Tous les lundis il est là pour récupérer son dû, à savoir 15 balles. Mais clairement il les mérite au vu de son niveau de jeu. Ok, ça bouge bien, ça profite très bien de la longueur de PS2. Hein. J'imagine qu'un terrain plus resserré sera beaucoup plus profitable pour la suite. Mais s'il avait pris la map au début et qu'il décide de la maintenir pour la suite, écoute, si en plus Noko sait qu'il peut prendre la game, sachant qu'il l'a fait précédemment. Ok. Ouais, on fait très attention, hein. Beaucoup de dash heal côté Noko, c'est normal. Ah, la roll-in malheureusement qui se perd, ce faisant on perd également le rage drive. Et de l'autre côté, les conditions ont l'air d'être beaucoup plus en faveur de Pew pour l'instant, qui est en train de proposer un 0 to death a priori. Non, bon bah évidemment, le temps que je m'exprime. Ok, on ne reviendra pas de ce side B. C'est perdu et ça permet de prendre l'égalisation entre les deux joueurs. Pew qui s'est retrouvé et qui s'est ressaisi un poil plus après avoir observé le gameplay de Noko. Encore une fois, un joueur qui a besoin juste d'une game pour réussir à rattraper l'adversaire et rapidement l'ensevelir sous son gameplay, sa stratégie. Noko qui a eu du mal également à trouver ses approches et à être suffisamment efficace. Alors que c'est vital de rentabiliser les phases d'avantage avec le personnage, surtout face à Min Min. Ce faisant, Noko a encore du pain sur la planche. Et du côté de Pew, on a encore un personnage à abattre à 2 reprises si on veut se qualifier pour la winners finale. Sachant que Mescol, on le rappelle, n'est pas présent côté winner side. Donc pour l'un des deux joueurs, a priori ça pourrait être boulevard. Ok, bel enchaînement. Oh, la plateforme. Je sais pas si on l'anticipait du côté de Noko, mais... Ok, 69%, nice, qui sont récupérés immédiatement du côté du joueur d'Exalti, qui là pour le moment n'est pas trop en exaltation. Là on est en off stage, il va falloir trouver une solution rapidement. Ça va, c'est fait. On décide de partir sur la plateforme, mais c'est un beau mix-up qui est fait ici avec un Pew qui pensait pouvoir avoir une punition. Très bien joué ça par contre, très bonne Gets of Hell. Oh, la plateforme! La plateforme qui a fait peur. Les deux joueurs ont regardé en mode oula. Le Uber qui est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Et le B à nouveau, mais cette fois-ci c'est Stale. Bon, après hein, ça prend des pourcentages, on y va. Hein. Ok, très bien, le smash. Très bien, comme ça. Dans la beauté du neutral, on a 78%, il avait complètement le droit de l'utiliser. C'était pas une situation de kill pour lui après. Ok. Dragon, très bien joué. On n'a pas encore l'occasion de trouver le kill au ram-ram. Hein. Le tout frame, il n'est pas encore rentabilisé hein, pour le moment du côté de Pew. Très bien joué. Très bien joué. La mobilité de Kazuya qui ne permet pas de s'extraire de la gueule de la bête. Et toujours pas de tout frame avec ici ce ram-ram. Il essaye, hein, il va trouver au bout d'un moment. Il va finir par calibrer sa stratégie, mais... Bon bah voilà, il suffisait de le demander. Bien joué ici du côté de Pew qui trouve enfin son kill sur ce ledge trap. Et de l'autre côté, c'est Noko qui repart immédiatement à l'offensive. Malheureusement, ça s'écrase dans le bouclier. Le down smash qui était de trop, permettant de récupérer le terrain du côté de Pew. Et toute cette distance qui, encore une fois, est un terrain large. Alors, je répète, on était sur PS2 tout à l'heure. C'est déjà bien loin, hein, Olivier Tomta. Et de l'autre côté, malheureusement, sur Terran City, on est encore dans une situation qui pourrait servir hein, pour ce joueur. D'autant plus que c'est pas vraiment par le haut qu'on tuait non plus. Donc, écoute, Noko a une stratégie en tête, j'imagine.
Oh, c'est difficile. Oh, le régisseur qui me demande pour qui je suis. En fait, c'est compliqué parce que Pew, Pew c'est la maison. Mais de l'autre côté, Noko, ça fait un moment qu'on l'a pas vu et il a pas récupéré beaucoup de premières places sur la weekly. Donc, surtout qu'il y a des très hauts players. Ouais, on est pour Pew tous les jours de l'année. Je l'ai toujours su de toute façon. J'ai toujours su qu'il avait été le meilleur d'entre nous et que Noko n'avait absolument aucune chance. Non, en vrai, de vrai, les outsiders, moi, ça a toujours été ma défense. J'ai toujours été pour les underdogs. Et clairement, c'est là où le storytelling se fait. Et c'est vrai que Noko, chaque fois qu'il y avait des top players, à chaque fois, il se faisait un peu coiffer au poteau, notamment Mescall. Donc là, j'ai vraiment envie de croire qu'il a des possibilités. Mais là, ouais, on a quand même fait un peu, il faut le dire, le malin. On a fait un peu le margoulin sur cette troisième game. Et ce faisant, Pew se retrouve en balle de 7. Il lui suffit de remporter le prochain match pour l'emporter. Et du côté de Noko, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Mais est-ce qu'un terrain plus petit? Non, persistez si, on veut se taper sur Turn City. Bah écoutez, faites donc. Faites donc. Je poserai la question sur pourquoi un terrain large dans ce match-up. Allez, c'est parti. Donc on est de retour sur Turn City. Après, je peux comprendre un terrain resserré. Ça fait que tu as une couverture de l'entièreté du stage avec Min. Bon, après ça veut dire aussi que c'est une grosse distance à parcourir pour lui rentrer dans les gencives. Bon, après voyons voir. Voyons voir un petit peu donc si notre ami Noko va pouvoir gérer la vendeuse de nouilles. Ça commence un petit peu avec quelques petits enchaînements, mais c'est pas assez convaincant. Dommage, le grab malheureusement est un poil téléphoné. On a tout le temps du monde pour lui rentrer dans les gencives. Très bien vu ici au niveau du wave dash. Après là pour le coup la plateforme qui n'a pas du tout servi à Noko. La plateforme qui a dit à Noko, bon gars, merci d'être passé, rends la monnaie, on va rendre la monnaie de sa pièce à Pew qui va donc pouvoir très gentiment... Allez, ce qu'il a fait pour la suite, non il va pas le faire. Allez, merci. Parce que là s'il avait touché au dragon, j'aurais un peu pété les plombs, mais après c'est un conditionnement, tu commences à dire à l'adversaire, fais pas trop le malin non plus. Au niveau de tes options défensives. Ok, si l'adversaire avait B, ça aurait été la fin. Allez, Noko qui se réfugie, Noko qui a un peu plus de difficulté quand même pour venir au contact. Ouais, ce sera pas à coup de roll malheureusement que ça se fera. C'est en plus lent sur Kazuya malheureusement. On revient pas avec ce side B? Si, quand même. Ok. Est-ce qu'on a l'occasion de trouver une punish? Ah! Ok, ça va, on avait encore le saut. On est tranquille. Et ce sera le Rage Drive qui permettra de prendre la stock adverse enfin, mais au prix de 130%. Ce faisant Noko... Ah ouais? D'accord. En vrai c'était gourmand, mais je peux comprendre l'intention. Bon, c'est quand même 47% qui sont immédiatement consommés de la part de Noko qui ne lâchera pas la bride une fois qu'il l'a saisie fermement. Et pour réussir à remporter ce quintet, il va falloir être précis, il va falloir être létal. Et pour le moment du côté de Noko, c'est quand même encore un petit peu en déficit du haut de cette back throw, réenchaîné par une petite pressure sur le bord. La plateforme qui est bien anticipée malheureusement du côté de Pew, mais c'est pas assez convaincant dans la punition ici. Et ce sera le dragon qui finira par enfin prendre le kill en dépit d'un terrain large comme Turn City, mais les côtés sont resserrés donc force. Et cette fois-ci Noko se retrouve sur cette dernière stock et il faudra impérativement la rentabiliser, sinon les problèmes sont de mise. Avec pour l'instant le chip damage qu'on connaît de la part de Pew qui décide de la jouer 100% lame, 100% annoying. Et il a raison parce que si jamais Kazuya lui rentre dessus, on sait qu'un kill pourrait arriver sur un combo. Et regardez comme il peine, regardez comme il peine à trouver ne serait-ce que une range dans lequel il pourrait un tant soit peu proposer des arguments à son opposant. Down tilt, neutral air, la roll-in à nouveau. Et c'est à grand coup de dash shield et à grand coup de désespérance pour le moment que Noko, par la force du désespoir, tente de trouver un électrique. Un whiff sur le forward smash qui est immédiatement puni du côté de l'adversaire. Et là, ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Encore une fois, cette roll-in qui est à nouveau punie de la part de Pew qui l'anticipe merveilleusement. Mais c'est trop dur de percer cette carapace, c'est trop dur de percer cette frontière, c'est trop dur de percer cette faille que Pew construit brique par brique, ram par ram. B, air dodge peut-être? Oui, tout à fait. Et à du haut de ses 135, il faut le kill, c'est vital. Ok, cette fois-ci la plateforme va lui servir. Et le Rage Drive est presque terminé et il est perdu directement par cette forward throw. C'est compliqué. Et derrière ce sera joué par un coup de dragon qui pour la beauté du geste se permettra de lui souffler ses flammes. Mais à la fin de la fin, le gameplay qui a été proposé par Pew pour nullifier le neutral de l'adversaire, il a été, il faut le dire, méticuleux et profondément humiliant. Mais à la fin... Ah non, humiliant non, bien sûr que non, mais voilà, c'est...
compliqué pour Kazuya de foncer sur un adversaire qui lui ferme le jeu, qui lui ferme l'approche. Et là en l'occurrence, trouver la garde n'a jamais quasiment été possible pour un Piu qui a bien observé ce qui se passait sur la game 1 et sur la game 2. Et à la fin, c'est bien évidemment notre champion de la cause en titre qui va réussir, enfin en titre non puisque c'est à 8Z, mais en tout cas voilà, champion régulier de la cause qui va tranquillement aller en direction de la winners finale. Maintenant la grande question c'est qui va aller le rencontrer, sachant que le match entre Elias et entre Lyoka est le match qui nous intéresse dès à présent. Et il faudrait d'ailleurs qu'on puisse les appeler. Le bon Lyoka et le bon Elias. Falco contre Falco contre Dididi.